Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Hier, j'ai commis un crime de lèse-majesté, de lèse-pensée unique, de lèse-mainstream. J'ai abordé la question écologique et pas de manière directe si vous écoutez mon propos. Et évidemment, j'ai reçu ma dose de commentaires énervés. Quoi, tu ne crois pas dans la doxa, mais alors que c'est prouvé, on va te le démontrer avec moult articles scientifiques, moult preuves. Bon, cela dit, je peux vous produire moult preuves et moult articles scientifiques du contraire en cette matière. Et je vous invite à réécouter mon propos. Je n'y aborde pas directement la question de croire ou ne pas croire en telle ou telle vue mainstream ou vue ésotérique ou intersidérale ou ce que vous voulez concernant le climat. C'est pas le sujet, d'accord? Le sujet de cette vidéo, c'est de vous inviter à ne pas céder à la peur instillée par un système qui n'est plus écologique, qui n'est plus en vue d'un bien commun, qui n'est plus pour le respect de l'environnement, mais totalement idéologique, axé sur des, on va dire, des contraintes que l'on va nous imposer, soi-disant en vue de réparer, en vue de nous amender, en vue de nous plier, en vue de nous courber face à la déesse Gaïa. Voilà. Et en général, toutes les mesures qui seront prises dans ce genre de contraintes marxistes seront contre-productives. L'histoire nous démontre que toute forme de plan quinquennal échoue à aboutir à un but qui serait de faire réduire une température mondiale ou de ci ou de ça. D'autant que, comme je vous l'ai dit, vous m'envoyez des articles me démontrant le réchauffement climatique, mais moi je vous envoie des articles m'expliquant qu'il n'y a pas de corrélation prouvée entre l'action humaine et des fluctuations de température, quelles qu'elles soient. Je suis moi-même écolo. Je suis favorable au circuit court, je suis favorable à une responsabilisation du consommateur, je suis favorable à une diminution du tourisme de masse et je ne suis pas opposé à une forme de voyage et de tourisme, mais fait en responsabilité. Voilà ce que je vous ai dit, par exemple, il est absurde de balancer des touristes roses bonbons d'un cargo, d'un paquebot de luxe à 22 étages consommant l'équivalent de 60 000 voitures à chaque tour de piston et émettant des soufres, des particules dégueulasses parce que ça brûle n'importe quoi en salle des machines. Ce sont d'énormes moteurs deux temps, je vous précise, c'est épouvantable ces bateaux-là. Et on débarque ces gens-là dans n'importe quelle ville, dans les mêmes galeries marchandes où on vend les mêmes produits débiles. Voilà. Ça n'a pas de sens. C'est un tourisme qui n'a aucun sens éthique. C'est ça que moi je critique. Et je vous mets en garde contre cette peur instillée par ces gens écolos qui veulent vous contraindre, vous faire habiter dans des smart cities, vous faire vivre dans des endroits qui, soi-disant, permettront à la planète de respirer, qui veulent vous rendre esclave de leur vue idéologique et qui n'est pas toujours, et qui n'est même parfois pas du tout scientifique. Ce sont des vues de l'esprit et des corrélations établies à la va-vite par des gens dont c'est pas du tout le domaine, comme par exemple, on nous citait hier Aurélien Barraud. Aurélien Barraud, c'est un phraseur, c'est quelqu'un qui s'écoute parler, dont le domaine, le champ d'application est un mélange entre l'ésotérisme, l'intersidéralité cosmique, les multivers, tout ça. Alors il va mettre une note dite scientifique en établissant des équations des multivers ou des équations du temps et autres. Donc il va vous faire croire que c'est scientifique parce qu'il écrit des formules mathématiques, mais il s'introduit en faisant ça en métaphysique. Il est dans le domaine du qu'est-ce. Quand vous l'écoutez parler, ce type-là, il va vous dire
Nous allons expliquer l'origine de l'univers dans ce cours. Et donc c'est un cours qui dure quelques heures en amphi et qui tient captif un auditoire à peu près aussi abruti que lui. Et il rajoute, donc la première explication qui vient pour l'origine de l'univers, c'est Dieu, mais il faut exclure Dieu car Dieu n'est pas scientifique. Eh bien, ce type-là va se mêler d'écologie alors que il n'a rien à y faire, c'est pas son domaine, il n'a aucune compétence. Mais on nous dit c'est un savant et donc c'est l'argument d'autorité. C'est comme Bill Gates qui va se mêler de vaccination et prendre possession de l'OMS. C'est à peu près du même niveau. Voilà. Mon propos est de dire non, si vous essayez de contraindre l'homme à vivre en esclave dans des smart cités, à lui interdire d'être propriétaire de sa maison, de se déplacer, de voyager et autres, c'est pas la bonne solution. Il faut responsabiliser les hommes, les faire vivre dans leur habitat naturel, tout en leur permettant de se nourrir avec des circuits courts, avec des produits sains et naturels, produits par une agriculture qui n'est pas intensive et à coup de pétrole et à coup de pesticides. Ça, c'est de l'écologie. Et purifier l'eau, arrêter de nous balancer des chemtrails et des avions de ligne par milliers au-dessus de nos têtes, quand bien même ils ne nous balanceraient pas des produits toxiques pour contraindre le climat et que ça serait que du contrail ou de la vapeur d'eau, c'est trop. Voilà, c'est inutile et non éthique. Voilà mon propos pour tous ceux qui viennent me dire: «Mais tu ne crois pas?» mais de toute façon, heu l'écologie dans la mesure où, on en est à dire: «Mais tu ne crois pas?» non, c'est que c'est devenu une religion, un dogme religieux et ça, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'écologie, c'est du pratico-pratique, ça n'a rien de religieux. Ça a une part de religieux dans la mesure tout de même où, Dieu crée et nous sommes dépositaires de sa création et de ce fait, nous avons une responsabilité. Nous sommes des gens responsables. Responsables de notre environnement. Il nous appartient de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais toi, tu voyages en bateau à voile. Oui, mais je tente, depuis que je voyage en bateau à voile, ça fait des dizaines et des dizaines d'années que je voyage en bateau à voile, de ne pas me comporter en touriste de masse imbécile. Je tente de me comporter vis-à-vis de mon environnement comme quelqu'un de responsable, d'avoir un bateau le plus écologique possible, de consommer le moins de gasoil possible, d'utiliser le vent. Et quand j'arrive sur une île, je suis respectueux, je n'ai pas une demande d'un ponton avec un hôtel sur pilotis, de l'eau douce qui vient de l'eau de mer et qui a été désalinisée à grands coups de moteur diesel. J'ai pas cette demande, voilà et je vais lentement dans l'inconfort, à la rencontre, de populations et je suis pas là en conquérant touriste rose, avec ma carte bleue, voilà et le problème, c'est que comme il n'y a plus que ce genre, de consommateurs touristes, quand on arrive dans ces îles-là, maintenant, les populations autochtones plus démunies que nous, occidentaux, nous voient arriver comme des cartes bleues sur pattes. C'est un peu un souci. Alors que non, c'est pas parce que j'ai un bateau que je suis riche. D'ailleurs, si vous suivez ma chaîne, vous savez d'où vient ce voilier, le Deneb, comment j'en ai pris possession, par quel, on va dire, miracle de la Providence, ce bateau a été mien. Bon, et j'ai pas été faire un emprunt à la banque, j'ai pas été, je sais pas, casser un plan d'épargne, et je mets tout ce que je possède à l'intérieur, dedans, pour le faire avancer. C'est le but du voyage. Mais bon, voilà, mon propos n'est pas de dire, «Il n'y a pas de réchauffement climatique, je nie le réchauffement», j'ai jamais dit ça. Je ne le dis pas dans ma vidéo. Il faut bien que vous compreniez que je ne dis pas cela.
Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, quoique j'ai pu, rencontrer moi-même quelques scientifiques, des spécialistes, des coraux, des spécialistes de la glace et discuter avec eux, longuement et ces gens-là, sont bien affirmatifs quand ils disent qu'ils ne peuvent démontrer aucune corrélation entre les activités humaines et les modifications du climat. Voilà. Il n'y a pas forcément de corrélation humaine. Et ceci est un a priori scientifique qui peut nuire à l'espèce humaine de manière grave. Tel est ce que je souhaitais vous dire dans ma vidéo d'hier. Et que tous les idéologues religieux de l'écologie sont bah, des tartuffes et des nuisibles, et ces gens-là, il faut lutter pied à pied contre eux, car ils nuisent à la véritable écologie. Une écologie de responsabilité éducative et qui permet aux gens de vivre une vie décente, d'élever leurs enfants et de prévoir un avenir de manière décente dans leur environnement. Et là, tous les jeunes que nous rencontrons actuellement, ces trentenaires, sont favorables à une écologie punitive. On ne fait plus d'enfants, on vit en smart cité, on roule tous à trottinette électrique et puis on fait nos bilans carbone quotidiens et si on dépasse, on est puni. Bon, et ben cette écologie-là est contre-productive et n'a aucun sens et repose sur des bases fallacieuses, des concepts intellectuels fallacieux. C'est un concept religieux prenant Gaïa comme horizon indépassable de la spiritualité. Et ça, c'est pas normal. Voilà les amis, je voulais faire cette petite mise au point. Ça m'a fait perdre quelques abonnés, cette vidéo d'hier. Il y a des gens, ah mais ce que tu dis, c'est du complotisme, ça me plaît pas. Si tu es complotiste, c'est que tu es anti-vax, anti-machin, antisémite. Eh ben si ça vous amuse, je le suis. Voilà, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir les amis, il n'y a pas de souci, j'assume. Maintenant, on n'en a plus rien à cirer de ces noms d'oiseaux. Abonnez-vous, merci.